وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, le prophète a dit: Man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Celui donc qui meurt et qui a laissé un jeûne, donc qui a un jeûne à rattraper, ou qui a le jeûne à rattraper, ses parents jeûnent pour lui. Son parent jeûne pour lui, ou doit jeûner pour lui. Hadith c'est dans Bukhari Muslim. Celui qui meurt et qui a un jeûne à rattraper, est-ce que ses parents doivent jeûner pour lui? Alors il y a une divergence des savants. Certains savants disent: Naam, les parents jeûnent pour lui. D'autres savants disent: non, les parents ne vont jeûner pour lui que si c'est un jeûne du Nazr, le jeûne du vœu. Le jeûne du vœu. Mais les autres jeûnes, là, comme le jeûne du mois de Ramadan, on ne jeûne pas pour lui. Jahid. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste sur Al-A'lam. C'est qu'on ne jeûne pour lui que le jeûne du Nazr. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Que le jeûne du Nazr. Et c'est l'avis du Cheikh Al-Albani aussi. Parce que le hadith là de Aïcha elle-même, elle a expliqué ce hadith. C'est-à-dire, Aïcha, quand on lui a posé la question concernant le jeûne, elle a dit quoi? Elle a dit que la personne ne jeûne pas. Mais elle a demandé de faire quoi? De nourrir un pauvre pour la personne. De nourrir un pauvre chaque jour pour la personne. Et ceci, une explication d'Ibn Abbas. Et nous disons, c'est ça, le asl, c'est que la personne, tu ne peux pas faire une adoration pour une autre personne à la base. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. L'homme n'aura que le fruit de ses efforts. Surat Najm, au verset 39. Surat les étoiles, au verset 39. L'homme n'aura que le fruit de ses efforts. C'est pourquoi les gens qui viennent aujourd'hui, qui disent non, la lecture du Coran pour les morts, on dit ça, c'est des muhdathat, c'est des bid'a que vous amenez dans le din. As-sahih, il n'y a pas de lecture du Coran à faire pour les morts. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens mouraient. On n'a jamais vu le prophète se regrouper avec les compagnons et dire qu'ils vont lire le Coran pour les morts. Toi, si tu lis le Coran, tu es récompensé pour ta lecture. Mais tu ne lis pas le Coran et puis on va prendre la récompense, on donne ça aux morts. C'est pas lui c'est pas lui qui est en train de lire. C'est toi qui lis. C'est toi qui es récompensé. Parce que tu es en train de lire le Coran. Comment on va dire non, tu lis pour le mort? Quelle phase? C'est-à-dire, moi je viens, je lis le Coran. Qui est récompensé ici là? C'est celui qui lit ou celui qui ne lit pas? C'est toi qui lis, c'est toi qui es récompensé. Comment on va dire non, tu lis et on donne la récompense aux morts? C'est pourquoi c'est une bid'a. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire parce que ça n'a pas de asl. C'est pas venu, ça n'a pas été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi l'imam Shafi'i a rappelé cela. Qu'on ne lit pas le Coran pour, c'est-à-dire que le monde n'a pas la récompense, n'est-ce pas, de ce que tu es en train de faire. Donc il n'y a pas à lire le Coran pour le monde. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Est-ce que tu peux dire, par exemple, moi je fais la prière de Zuhr, les récompenses de cette prière de Zuhr là, on va donner ça à telle personne qui est morte? Tu ne peux pas. Donc de la même manière que tu ne pries pas pour quelqu'un, tu ne dois pas également lire le Coran pour quelqu'un en disant que j'ai lu le Coran, on va lui donner les récompenses dans la tombe. Là. Donc à la base, les actes d'adoration, tu ne fais pas des actes d'adoration pour des gens. C'est-à-dire, tu ne fais pas un acte d'adoration, on prend la récompense, on donne ça à une autre personne. Sauf là où on a un dalil. Par exemple, le hajj, on a un dalil. Tu peux faire le hajj pour quelqu'un, on va lui donner la récompense. Donc celui qui est mort, par exemple. On a un dalil. Mais là, on n'a pas de dalil, on dit at-tawaqquf. On doit se limiter au texte. Alors ici, nous disons la base, c'est ça. La base, c'est que l'homme est récompensé par rapport au fruit de ses efforts. Donc, de la même manière que tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre, tu ne peux pas faire une prière, et puis on dit on prend la récompense de la prière, on donne ça à tel. Tu dis non, je vais prier la prière de Zuhr, on va prendre la récompense de la prière de Zuhr, on va donner ça à tel qui est mort. De la même manière que tu ne peux pas prier pour quelqu'un, tu peux aussi faire le jeûne pour quelqu'un. Il dit non, je jeûne, puis on va lui donner la récompense. Là. On ne peut jeûner pour quelqu'un d'autre que là où on a un dalil. Et quand on regarde le hadith, on voit que des compagnons tels que Aïcha, tels qu'Ibn Abbas, n'est-ce pas, ont parlé ils n'ont pas, n'est-ce pas, compris de ce hadith que c'était le jeûne de manière générale.
de manière absolue comme ça. Et puis ça a été aussi rapporté dans des hadiths. Ça a été rapporté dans des hadiths que le prophète a permis de jeûner pour celui qui est mort, le jeûne du Nazr. Le jeûne du Nazr. Donc on n'a pas vraiment des dalils clairs concernant le jeûne du mois de Ramadan. Que quelqu'un a délaissé le jeûne du mois de Ramadan et puis le prophète a permis de jeûner pour lui. On n'a pas de dalil clair comme ça. C'est pourquoi nous disons As-Sahih A'lam, c'est que le hadith, ce qui est voulu par le hadith, c'est le jeûne du Nazr. Quant au jeûne du mois de Ramadan, on n'a pas vraiment des textes clairs par rapport à cela. Surtout que c'est Aïcha qui a rapporté le hadith. C'est Aïcha qui a rapporté le hadith là. Mais Aïcha elle-même n'a pas compris du hadith qu'il s'agissait d'un jeûne, c'est-à-dire que du jeûne du mois de Ramadan, bien le jeûne de manière générale. Et donc nous disons que nous prenons la compréhension du rapporteur qui a rapporté le hadith et également la fatwa d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ça c'est la vie que nous trouvons juste sur A'lam. Et il y a d'autres savants qui voient que le jeûne ici c'est général. C'est pas seulement le jeûne du Nazr. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire pour le parent de jeûner? C'est obligatoire ou pas? Ibn Hazm dit que c'est obligatoire. Parce que ici le prophète, c'est un khabar, mais dans le sens qui est voulu dans le hadith, c'est un khabar, mais le sens qui est voulu, c'est un ordre. C'est un ordre. Donc le prophète a ordonné de jeûner. Donc c'est un ordre, c'est une obligation. La majorité des savants disent que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste sur l'autre A'lam. Et c'est l'avis du Cheikh Ibn Usaymin. C'est que ce n'est pas obligatoire. Parce que le Cheikh Ibn Usaymin dit Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Que personne ne portera le fardeau ou la responsabilité d'autrui. Sourate 6, verset 164. Si je ne m'abuse. Personne ne portera le fardeau d'autrui, la responsabilité d'autrui. Or, si on dit que c'est obligatoire pour ses parents de jeûner pour lui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça soit obligatoire pour eux? Lui-même, il n'a pas gêné. Maintenant, pourquoi on va mettre ça obligatoire sur eux? Donc, même si le hadith, on va dire, c'est venu, que c'était l'ordre, mais on a le verset, où elle a dit, donc ce verset-là, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, personne ne portera le fardeau ou la responsabilité d'autrui, ça nous fait comprendre que l'ordre qui est là-bas, ce n'est pas une obligation. Alors, a'lam. Et ici, je rappelle que celui-là qui devait jeûner, qui avait du jeûne à rattraper, mais il a eu une excuse. Il a eu une excuse. Lui-là, on ne jeûne pas pour lui, hein, parce qu'il a une excuse. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, devait rattraper le jeûne, mais il est tombé malade. Et avec cette maladie-là, il est mort. Donc il voulait rembourser son jeûne, mais là il était malade. Et il est mort. Lui il est excusé. Parce qu'il a une excuse. Donc lui il n'y a même pas à jeûner pour lui. Il est excusé. Le problème c'est celui-là qui a négligé. Il devait rembourser mais il a négligé. Ou bien on va dire il avait le temps de rembourser mais il n'a pas fait. C'est celui-là le problème. Mais quant à celui qui n'avait pas la capacité de rembourser, c'est-à-dire qui était par exemple malade, lui là on ne rembourse pas pour lui parce qu'il est excusé. Voilà. Un autre débat des savants, est-ce qu'ici il faut forcément que la personne soit le parent de celui qui est mort pour rembourser? Ici il y a une divergence des savants. As-Sahih al-Rajih a'lam, c'est que il faut qu'il soit le parent de la personne. Il faut qu'il soit le parent. Parce qu'on voit tous les hadiths qui sont venus concernant le fait de rembourser là, ça nous parle du parent. Ça nous parle du parent. On n'a pas de dalil clair qui montre que celui qui n'est pas le parent du mort peut jeûner pour lui. Ça c'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. Et c'est l'avis d'Al-Hafiz ibn Hajar.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا